Le génocide des Tutsis eut lieu du 7 avril 1994 au juillet de la même année au Rwanda, un pays d'Afrique de l'Est situé sous l'équateur. Il fut commis dans le cadre d'une guerre civile opposant le gouvernement rwandais constitué de Hutus au Front patriotique rwandais, soit le FPR, accusé d'être un groupe Tutsi. L'ONU estime qu'environ 800 000 Rwandais, en majorité Tutsis, ont perdu la vie durant ces 3 mois. Ceux qui, parmi les Hutus, se sont montrés solidaires des Tutsis ont été tués comme traîtres à la cause Hutu. D'une durée de 100 jours, ce fut le génocide le plus rapide de l'histoire et celui de plus grande ampleur quant au nombre de morts par jour. Au début du XXe siècle, les Belges héritèrent de cette colonie après leur victoire sur les troupes de protection de l'Afrique orientale allemande à la fin de la Première Guerre mondiale, et ces mêmes Belges séparèrent les Rwandais en 2 groupes, les Tutsis et les Hutus. Les Tutsis étaient donc les seuls à avoir accès aux études et à la gouvernance, tandis que les Hutus et la petite composante. Voici l'explication de l'élément déclencheur du conflit. Le 1er octobre, des Rwandais exilés et regroupés au sein du Front patriotique rwandais, un parti politique du Rwanda, décidèrent de revenir au pays et de prendre le pouvoir par les armes. Selon le juge Jean-Louis Bruguière, c'est le FPR, le Front patriotique rwandais, qui serait l'auteur de l'attentat du 6 avril 1994 contre l'avion du président Juvénal Habyarimana, accompagné de son homologue burundais. En effet, c'est l'extermination criminelle de l'avion transportant le président de la Burundi qui déclencha le génocide. C'est également pourquoi les meurtres génocidaires débutèrent la journée d'après. Des soldats et des policiers ont rapidement tué de nombreux leaders Tutsis. L'attentat est la première phase d'un coup d'État qui déclenche le massacre du génocide des Tutsis au Rwanda. Le 6 avril 1994, les présidents rwandais et burundais Juvénal Habyarimana et Cyprien Ntaryamira meurent lorsque leur avion, qui s'apprêtait à atterrir à Kigali, est abattu par un missile. Le 7 avril 1994, c'est une date marquant le début du génocide par les extrémistes Hutus. Pendant 3 mois, 800 000 Tutsis et Hutus modérés sont massacrés. Le 8 avril 1994, une offensive majeure lancée par le Front patriotique rwandais dans le but de s'emparer de la capitale. La France et la Belgique évacuent leurs ressortissants. Le 21 avril 1994, après la décision du gouvernement belge de retirer son contingent de casques bleus après la mort de 10 casques bleus belges le 7 avril, le Conseil de sécurité des Nations unies prend la décision de réduire la mission des Nations unies pour l'assistance au Rwanda à un strict minimum. Cette force de maintien de la paix, passant de 2500 à 200 hommes, perd ainsi 90% de sa puissance. Le 30 avril 1994, le Conseil de sécurité de l'ONU exige un cessez-le-feu entre les FAR et les FPR, mais se limite à des actions diplomatiques humanitaires. Le 17 mai 1994, le Conseil de sécurité de l'ONU décrète un embargo sur les armes à destination du Rwanda. Le 8 juin 1994, le Conseil de sécurité prend note que, selon plusieurs rapports, des actes de génocide sont commis au Rwanda. Il étend le mandat de la MINUAR. Le 22 juin 1994, avec l'autorisation de l'ONU, la France lance l'opération Turquoise. Des soldats français arrivent dans le sud-ouest du Rwanda pour établir une zone humanitaire sécuritaire pour les réfugiés. Pourtant, les massacres de Tutsis continue, même dans la zone de sécurité contrôlée par la France. Paul Rusesabagina est né d'un père Hutu et d'une mère Tutsi. Il a, lui-même Hutu, épousé une Tutsi. Il s'est réfugié dans son hôtel avec sa famille lors de la guerre civile et du génocide rwandais. Il abrite 1268 autres réfugiés Tutsis ou Hutus. Il essaie de convaincre certains dirigeants Hutus comme le général Augustin Bizimungu afin de protéger les réfugiés. Paul alerte le PDG de la Sabena, compagnie propriétaire de l'hôtel. Lorsque les réfugiés sont menacés, il essaie d'appeler le président des États-Unis, l'ONU et le ministère français des Affaires étrangères. Il réussit finalement à faire évacuer les réfugiés par des convois mis en place par l'ONU.